du désert. Et nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, que le désert est obligatoire. Que le désert est obligatoire. Nous avons vu comment Dieu avait fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte et il était question qu'ils arrivent à Canaan. Mais Dieu a fait un demi-tour. Alléluia. Amen. Et il les a envoyés sur le chemin du désert. Alléluia. Amen. Et dans le désert, ce n'était pas facile pour eux. Parce que ce que Dieu était en train de faire, les enfants d'Israël ne comprenaient pas. Alléluia. Amen. Ils ne comprenaient pas que Dieu voulait circoncire leur cœur. Et pour circoncire leur cœur, il fallait qu'il les éprouve. Et il les éprouve par quoi? Par des situations, par des problèmes, par des circonstances comme notre frère Apollinaire a suivi et a traversé. Dieu veut seulement que, et à chaque fois Dieu les frappait. Pas parce qu'il voulait, mais parce que les enfants d'Israël murmuraient. Or, pourquoi Dieu les frappe alors qu'ils ont raison devant la situation? L'eau finit dans le désert, ils ont raison de demander l'eau à Dieu. Mais le point c'est qu'ils ne demandaient pas l'eau à Dieu, mais ils se plaignaient plutôt. Or, Dieu attendait à ce qu'ils raisonnent comme des enfants et puis poser la question à leur père: papa, nous en manquons de l'eau, nous voulions que tu nous donnes de l'eau à boire. Mais ils ne posent pas la question à Dieu pour que Dieu puisse leur donner les instructions, mais ils passent justement leur temps à murmurer. Et c'est à cause de ça que Dieu les détruisait, parce que les murmures n'arrangeront pas ta vie. Les murmures augmentent encore plutôt les murs, pour t'empêcher de s'épanouir, pour t'empêcher d'évoluer. Alléluia. Amen. Et c'était ça, cette épreuve était pour attirer l'attention des enfants de Dieu, pour qu'ils puissent grandir spirituellement, pour que, avant d'arriver à Canaan, qu'ils soient matures. Parce que Dieu ne donne pas ses bénédictions aux enfants, mais il donne aux hommes qui sont déjà conscients. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu est en train de faire dans votre vie à la piscine. Dieu est en train de vous former. Il est en train de vous former, vous êtes dans la formation. Alléluia. Amen. Vous êtes dans la formation. Et pendant que vous êtes dans la formation, Dieu ne vous donnera pas ce que vous voulez. Il vous donnera ce que lui veut. Il vous donnera quoi? Ce que lui veut. Beaucoup de personnes rétrogrades, beaucoup de personnes sont mortes dans le désert à cause de parce qu'ils veulent imposer la volonté à Dieu dans le désert. Or, Dieu t'amène dans le désert pour une formation et il connaît la quantité de nourriture que tu dois manger pour faire la formation. Et tous ceux qui raisonneront et qui chercheront à imposer leur volonté, tout ce qu'ils vont vouloir faire échouera. Quand tu quittes déjà le monde là, tu entres dans le système de Dieu. Il faut savoir que le fonctionnement n'est plus le même. Les fonctionnements ne sont plus les mêmes. Si dans le monde tu étais libre de faire telle chose, de multiplier les affaires, sache que dans la présence du Seigneur, les données ont changé. Et il y a un guide qui doit t'imposer sa volonté. Or, avant tu étais libre, mais ici, vous ne pouvez plus être libre. Et vous ne pouvez plus rien faire sans contacter votre Créateur jusqu'à ce qu'il vous donne l'autorisation. Parce qu'il connaît ce qui est important pour toi dans le désert. Mais toi, tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Quand Dieu, dans Exode 13, le verset 17 à 18, il était question qu'ils partent à Canaan directement, mais arrivant en cours de route, Dieu a fait un détour, Dieu a fait un demi-tour. Dieu a fait un demi-tour avec eux, il a pris notre chemin. Alléluia. Amen. Tu vois Canaan devant toi, mais tu arrives à un niveau, Dieu te fait tout le dos. C'est quand tu tout le dos. Oh, quand tu arrives à l'église, Dieu t'avait dit, tu seras milliardaire, tu seras un homme d'affaires, tu seras un grand prophète, tu seras un grand évangéliste, tu seras un grand homme d'affaires. Mais pendant que tu ne suivre ta vision, à un moment donné, c'est comme si Dieu, alléluia, Amen. à un moment donné, Dieu te fait demi-tour. C'est comme si tu tournes le dos sur tous les promesses que Dieu t'avait données. Alléluia. Amen. Et maintenant, vous allez constater que dans le premier temps, Dieu te disait que je t'aime, je fais de toi une grande personne, je fais de toi ceci. Et à un moment donné, subitement, vous allez sentir comme si Dieu n'est plus avec vous. Pendant ce temps, il est avec vous. Amen. Amen. C'est celui qui aura la révélation, qui saura que Dieu est avec lui. Mais celui qui n'aura pas la révélation, croira que Dieu n'est plus avec lui. Et ce sont ceux-là qui pensent que Dieu n'est plus avec eux, qui passent leur temps à tâtonner en plein midi. Et Dieu dit, malgré votre tâtonnement, vous allez vous tâtonner aussi longtemps que vous ne comprenez pas ce que je veux, je ne vous laisserai jamais libre. Jusqu'au jour où vous comprendrez. Et si tu retournes dans le monde, ta situation deviendra encore plus pire. Et si tu désobéis dans le désert, alors je vais prolonger ta souffrance. Nous allons voir. Si tu n'obéis pas dans le désert, tu n'es pas soumis, tu te laisses effacer, tu abandonnes ton moi. Ton orgueil doit être brisé. Tant que cela n'est pas brisé, alors Dieu prolongera ton désert.
Jusqu'au jour où tu comprendras. Et si tu